Ce soir, notre invité à 18h19, il est eurodéputé, président de la commission en charge de la santé publique et il pousse aujourd'hui un coup de gueule contre les retards de livraison du laboratoire AstraZeneca. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. On a beaucoup de questions ce soir à vous poser. D'abord, vous êtes un responsable politique, évidemment. Vous avez aussi une vue d'ensemble depuis Bruxelles. Olivier Véran vient donc d'annoncer la mise sous cloche de 3 nouveaux départements. Est-ce que vous estimez que c'est assez ou qu'il faut un confinement plus strict et généralisé, comme le réclament certains, pour évidemment freiner la flambée de l'épidémie ? Écoutez, ce que je constate, c'est que même dans les pays qui ont un confinement plus strict, comme l'Allemagne, comme l'Irlande, où les écoles sont fermées depuis des mois, eh bien, le virus continue de progresser et de circuler, notamment à cause des variants. Et donc, je pense que, comme on l'a dit de manière très claire, chaque jour gagné sans confinement est un jour gagné pour notre santé mentale, pour notre économie, pour nos emplois. Et donc, tant qu'on peut tenir avec des mesures qui sont certes désagréables au quotidien, et j'en ai parfaitement conscience, mais qui ne sont quand même pas équivalentes à la fermeture de toute l'économie et notamment des écoles, il faut le faire. Bien. Et je constate que, par exemple, Angela Merkel, qui a voulu mettre en place pour le grand week-end de Pâques une fermeture complète de l'Allemagne, a dû, dans la nuit, quelques heures après avoir annoncé ça, revenir en arrière. Et elle s'en est excusée d'ailleurs, ça a beaucoup frappé les esprits. Alors, sur les vaccins, Pascal Canfin, qui est donc votre sujet, puisque vous êtes le monsieur vaccin du Parlement européen, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en Europe ? On nous avait dit à 27 on sera plus fort, et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt l'inverse. En Grande-Bretagne, la moitié des adultes sont vaccinés, ça y est, 100 millions de personnes vaccinées aux États-Unis, l'immunité collective quasiment en Israël, et nous on rame derrière. D'ailleurs Emmanuel Macron disait hier, on a été trop timide, on aurait dû être plus ambitieux, c'est pour ça qu'on n'a pas assez de vaccins. Quel aveu d'échec tout de même ? Alors, je ne vais pas vous dire que la situation est parfaite et que c'est un chemin de pétales de rose, bien évidemment, néanmoins, il faut se mettre dans la situation où si nous n'avions pas fait les contrats à 27, passer ensemble pour avoir les mêmes prix, les mêmes conditions avec les laboratoires pharmaceutiques, ça veut dire qu'à l'inverse, nous serions en concurrence permanente entre nous. Et donc on passerait notre temps à dire « Ah mais les Allemands ont 300 000 doses de plus et les Italiens, etc. » Ce serait encore plus chaotique. Je ne vous dis pas que c'est parfait maintenant, mais ce serait encore plus chaotique. Mais Pascal Canfin, par ailleurs, le sujet, c'est la production. Comment expliquer, ce qui est incompréhensible quand même pour le commun des mortels, c'est que l'Europe a une puissance d'achat unique. En Occident, l'UE, ce sont 450 millions d'habitants. Comment vous pouvez expliquer qu'on n'ait pas été mieux servi par rapport aux autres pays ? Alors, on a acheté de quoi vacciner 1 milliard d'Européens. Donc, on a acheté un portefeuille de vaccins qui est le plus complet au monde. Donc, nous n'avons aucun problème de commande. On a mis l'argent sur la table. Le problème, c'est la production. C'est la production. C'est-à-dire que ni AstraZeneca... Enfin, les Américains n'ont pas ce problème de production, visiblement. Exactement. Ce sont d'autres usines, d'autres lignes de production, et je le constate, vous avez parfaitement raison, les usines américaines parviennent à produire plus de vaccins que les usines qui sont situées en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été révélé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est que nous avons exporté 70 millions de doses de vaccins. Nous sommes les seuls au monde à avoir exporté des doses, alors que les Britanniques, les Américains ont une interdiction d'exportation. Pascal Canfin, il faut expliquer ce que vous êtes en train de dire à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que on a des usines de production de vaccins sur le sol européen, et vous êtes en train de dire qu'on produit des vaccins, qu'on exporte aux autres pays et aux autres continents du monde. Vous citez les Britanniques. 40 millions de doses ont été exportées de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Combien de doses ont été exportées du Royaume-Uni vers l'Union européenne ? 0. Donc, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Pascal Canfin ? Ça veut dire que les Britanniques nous piquent nos doses ? Je suis en train de vous dire que l'Union européenne, depuis le début de cette crise, a joué collectif. Elle n'a pas joué le nationalisme vaccinal des autres, que ce soit des Américains, que ce soit des Britanniques. Et toutes les doses, l'immense majorité des doses, par exemple, vous citiez Israël, qui ont été injectées en Israël, ont été produites en Europe. Et nous n'avons pas, jusqu'à présent, et quand je vous dis jusqu'à présent, c'est maintenant, puisque nous avons pris hier la décision d'arrêter, de mettre en place un système qui contrôle les exportations, voire qui les interdit, de façon à arrêter
cette situation où nous sommes les seuls à jouer collectif. Oui. Et c'est une situation qui n'est pas tenable, parce que vous avez raison, on ne peut pas expliquer aux Européens de dire que finalement les usines européennes qui produisent, c'est pour les autres. Bien. Donc on arrête. L'affaire Pascal Canfin Et des on va doses... produire davantage pour nous. On va produire davantage pour nous, c'est important de le dire. L'affaire des doses AstraZeneca, le laboratoire devait livrer 30 millions de doses à l'Europe au premier trimestre, nous y sommes, c'est la fin du premier trimestre dans 6 jours, et aujourd'hui il en manque 11 millions de ces doses. Elles sont où ? Elles sont... Alors, il y a deux options. Soit elles sont dans les 70 millions que nous avons exportés. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est donc une on s'est fait lecture. avoir. Nous n'aurions pas dû exporter ces doses. Vous savez, c'est toujours pareil. Si on joue un jeu collectif, parce qu'on considère que c'est une crise mondiale et que l'objectif est de vacciner tout le monde, parce que c'est que comme ça qu'on s'en sortira, c'est l'inverse du nationalisme vaccinal. Et on peut être fier de ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être les seuls à jouer ce jeu-là. Oui. Et comme nous n'avons visiblement pas réussi à changer le nationalisme britannique sur ce sujet non plus, et bien maintenant, dorénavant, et c'est la nouvelle règle du jeu qui s'applique dès aujourd'hui, nous n'exporterons plus de doses à l'extérieur de l'Union européenne que dans des pays qui ont eux-mêmes un contrôle des exportations. Bien. C'est le cas au Royaume-Uni. C'est une mesure. Nous n'exporterons plus de doses au Royaume-Uni. C'est une mesure forte que vous annoncez et une accusation forte que vous portez envers nos amis britanniques. Ça veut dire qu'on va fermer le robinet au Royaume-Uni. On n'exporte plus de doses à destination du Royaume-Uni. Ça veut dire, donc, nous avons deux principes. Le premier principe, c'est la réciprocité. Le deuxième principe, c'est la proportionnalité. Ça veut dire que vis-à-vis d'un pays comme le Royaume-Uni, qui n'exporte aucune dose qu'il fabrique au Royaume-Uni et ils gardent, entre guillemets, passez-moi l'expression, tout pour eux, eh bien alors nous allons appliquer la même règle et nous n'exporterons plus rien vers le Royaume-Uni. C'est juste équitable. Tant pis, c'est comme ça, c'est triste, c'est malheureux parce que ça veut dire que nous n'avons pas de bonnes relations, mais tant pis, c'est comme ça, on en a marre de se faire avoir, si vous me permettez cette expression. J'ai compris, on a envie de dire... Peut-être que de temps perdu, mais c'est une autre histoire. Un dernier point, il nous reste quelques secondes. Le commissaire européen Thierry Breton, dimanche dernier, a dit sans détour, nous n'avons pas besoin du vaccin russe. Alors qu'Angela Merkel, elle dit, s'il est validé, l'Allemagne pourrait en commander. Là aussi, double discours. Encore une fois, non. C'est-à-dire que si le vaccin russe est autorisé par l'Agence européenne du médicament, bien évidemment, il sera livrable dans l'Union européenne. C'est pas ce qu'a dit Thierry Breton. Thierry Breton a dit nous n'avons pas besoin du vaccin russe. Justement. Il a dit nous n'avons pas besoin, non pas parce qu'il ne serait pas autorisé. S'il est autorisé, il peut être livré. Simplement, comme je vous le disais au début de cet entretien, nous avons commandé 1 milliard de quoi vacciner 2 milliards de doses, de quoi vacciner 1 milliard d'Européens. Donc le problème n'est pas de faire des commandes supplémentaires. Le problème, c'est de produire pour livrer les commandes que nous avons faites. Or, il se trouve que derrière la communication politique de la Russie, il n'y a pas de dose. Il n'y a pas de dose. Sputnik, c'est un vaccin théorique qui n'est quasiment pas produit, y compris pour les Russes. Et donc c'est une opération de communication politique, sympathique, mais qui n'a aucun effet d'entraînement concret sur la multiplication de notre capacité à injecter des doses pour vacciner les Européens. Donc le sujet, et Thierry Breton a parfaitement raison, c'est produire plus sur les vaccins déjà autorisés et dans des productions européennes. Et alors nous arriverons à nos objectifs, vacciner 70% des Européens adultes avant l'été. On l'espère. Merci de cette mise au point, Pascal Canfin. Merci d'avoir été avec nous.